Bonjour et bienvenue sur Afrique Télévision. À la une des actualités de ce jour, la tension Russie-Ukraine, la hausse des prix des denrées, rencontre du Premier ministre avec les consommateurs. Au Burkina Faso, une explosion sur une mine artisanale fait plusieurs dizaines de morts. Vladimir Poutine affirme que l'Ukraine n'a jamais été une véritable nation et accuse sans preuve les autorités ukrainiennes de corruption. Le président russe signe un décret reconnaissant comme entité indépendante deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Peu après l'annonce, Poutine a signé un ordre pour que les troupes exercent des fonctions de maintien de la paix dans les deux régions. L'étendue de la mission reste floue, mais si les troupes franchissent la frontière, ce serait la première fois que les soldats russes pénètrent officiellement dans un territoire tenu par les rebelles. Lors d'une allocution télévisée à réagir prononcée tard dans la nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky explique que son pays souhaite la paix, mais déclare « Nous n'avons pas peur et nous ne céderons rien à personne. Kiev a maintenant besoin d'action et de soutien clair et efficace de la part des partenaires internationaux. » La situation reste tendue, l'Europe et les États-Unis envisagent des sanctions économiques contre la Russie. Ce jeudi 24 février 2022, le Premier ministre Patrick Hachi reçoit à la primature une délégation de l'Association des consommateurs. Au menu des échanges, il est question de plancher sur la flambée des prix des denrées alimentaires de base. Reportage signé Audrey Myriam. Une situation qui défraie la chronique ces derniers jours. Pour le Premier ministre, ces échanges sont importants pour dissiper les incompréhensions et faire savoir les efforts que fournit le gouvernement contre la vie chère. À ce sujet, nous avons tendu notre micro à des consommateurs lambda dans les rues en vue de recueillir leurs réactions suite à la flambée des prix. La vie est chère, le pays là est cher, on ne peut rien payer. Tu viens au marché là qui m'a dit, c'est devenu 100 francs, 1 à 50. Donc la vie est chère, c'est très cher même. On ne va plus manger, on paye maintenant, on met dans l'eau pour boire. Ça fait qu'on ne peut pas recevoir nos parents. On ne peut même pas manger. Tout est cher sur le marché. On s'en paie. Tu t'en as 50 000 à bagarre les petits comme ça. Un drame est survenu suite à l'explosion d'une mine dans le village de Nobsin, à 10 km de la ville de Moktedo, dans la région du Ganzourgou, au Burkina Faso. Selon les experts, il s'agit d'une mine de fabrication artisanale posée par les djihadistes. Reportage avec Audrey Myriam. Au moins 59 morts tués et une dizaine de blessés critiques dans une explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal dans la région du sud-ouest du Burkina Faso. L'accident s'est produit lundi après-midi sur le site d'orpaillage de Gongombiro. Le Burkina Faso est en proie à plusieurs attaques de djihadistes qui font fréquemment usage de bombes artisanales. C'est le statu quo au Mali sur le fond de discorde à propos de la durée de la transition. Le bras de fer continue entre les juntes militaires au pouvoir et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le 10 janvier 2022, la CEDEAO et l'Union économique monétaire ouest-africaine ont frappé en prenant de lourdes sanctions contre le Mali. Gel des avoirs au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, fermeture des frontières avec les États membres, suspension des transactions de retrait des ambassadeurs. L'objectif est de faire pression sur la junte qui a proposé une prolongation de la transition politique de 4 ans, un délai jugé inacceptable par les pays d'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle rencontre est prévue ce jeudi 23, selon un communiqué de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est encore en deuil. Après la disparition de l'artiste DJ Arafat, survenue dans la nuit du 12 août 2019, c'est Bébé Carla, la sœur cadette de l'artiste, qui nous quitte dans la journée du mardi 22 février 2022 au CHU de Cocody des suites d'une longue maladie. La Côte d'Ivoire est en deuil. Carla Kéké, la sœur cadette de feu DJ Arafat, n'est plus de ce monde. La fille de Tina Glamour et de Monsieur Kéké Kassiri est décédée ce mardi des suites d'une longue maladie. La triste nouvelle circule sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre depuis hier. En effet, dans l'après-midi de ce mardi 22 février 2022, l'annonce du décès de Carla Kéké, alias Bébé Carla, la sœur de feu DJ Arafat, a été faite par plusieurs sources. Cette nouvelle avait été considérée comme une rumeur sur la mort de la fille de Tina Glamour et de Kéké Kassiri, étant donné que cette même annonce a été faite il y a quelques mois, mais qui était fausse. Malheureusement, la mort de la jeune fille a été confirmée par des sources proches de sa famille, dont Hassan Hayek, qui a fait un post sur sa page Meta officielle pour adresser ses sincères condoléances à Tina Glamour, la mère de la défunte. Mais de quoi est morte Carla Kéké? Telle est la question
sans que d'aucuns s'opposent depuis l'annonce de cette triste nouvelle. Si vous vous souvenez bien, bébé Carla, lorsque sa maladie avait commencé à s'aggraver, avait lancé un SOS aux Ivoiriens. Elle disait ceci: mon pied est en train de pourrir à petit feu. Je ne veux pas mourir comme mon défunt frère Arafat. Aidez-moi. Avait lancé bébé Carla. En effet, la sœur cadette de feu DJ Arafat, qui était entre frasques accumulées et douleurs liées à son pied, qui portait une grosse plaie, ne savait où donner la tête. Elle avait donc lancé ce cri de cœur pour signifier que son mal prenait de l'ampleur et qu'il fallait lui venir en aide. Suite à son message, Carla Keke avait donc été admise dans un centre de santé où elle suivait son traitement. Elle avait même fait une vidéo depuis son lit d'hôpital pour montrer qu'elle allait de mieux en mieux. Malheureusement, elle a beau lutter contre cette maladie, celle-ci a fini par avoir le dessus sur elle. Cette fois, Carla Keke, alias bébé Carla, sœur cadette de feu DJ Arafat, fille de Tina Glamour et de Keke Kassiri, a bel et bien quitté le monde des vivants. Dieu en a voulu ainsi après tous ces mois de souffrance. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Shekina Yato. À bientôt pour le prochain JT sur Afrique Télévision.